Je ne sais pas si tu es permanent, mais je voudrais simplement t'inviter à prier avec nous, avec moins de bruit vraiment, que les enfants soient muselés totalement. Et je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici dans ce lieu d'enseignement, ce lieu de rassemblement. Je n'ai pas quitté ma maison en vain, je suis ici pour t'écouter. Je suis ici pour t'écouter toi seul. Parle-moi, parle-nous, Seigneur. Je suis disposé à t'écouter. Je voudrais que tu mettes à côté justement les occupations nombreuses, préoccupations de ton cœur, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter. Je veux t'écouter comme Jean, Seigneur, a su t'écouter. Jean s'est disposé à te voir et à t'écouter. Seigneur, je suis disposé à t'écouter. Parle-nous, parle-moi et surtout, parle-nous. Seigneur, parle-moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu dans ce sens et dire à Dieu, je suis davantage disposé à t'entendre. Certainement, tu n'as pas l'habitude de le faire, mais je te prie de le faire pour un instant. Dis à Dieu de te parler et de te parler vivement au nom de Yeshua. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Est-ce que tu peux parler à Dieu réellement et sincèrement? Est-ce que tu peux parler à Dieu sincèrement? Nous ne sommes pas un lieu mortuaire. Est-ce que tu peux parler à Dieu pour toi-même, pour ta vie, pour la vie de l'Église, pour ton cœur, pour celui, n'est-ce pas, que Dieu t'a donné, le cœur qu'il t'a donné? La Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi l'Église a du mal à parler à Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux parler à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Je suis disposé à t'écouter. Mon cœur a tant vacillé, je suis désormais disposé à t'entendre. Malgré les vicissitudes, les maux, je reste disposé à t'entendre. Malgré, Seigneur, les difficultés, je reste disposé à t'entendre. Alors parle-moi, 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 au nom de Yeshua, parle-moi. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te parler réellement? Est-ce que l'Église peut prier un instant? Est-ce que l'Église peut prier, parler à Dieu sincèrement? Nous n'avons pas besoin de murmures, mais besoin de parler sincèrement à Dieu. Peu importe la langue qu'on prendrait, n'est-ce pas? Dieu est disposé à nous écouter. C'est lui le Père de tout esprit et de tout langage. Parle un instant à Dieu sincèrement de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton cœur. Est-ce que tu peux parler à Dieu?
qu'un cœur peut monter jusqu'au Père et parler sincèrement à Dieu, ce n'est peut-être pas, n'est-ce pas, ta coutume, mais c'est possible que tu lui parles. C'est possible que tu parles à Dieu. C'est possible que tu parles à Dieu. Ne regarde pas ta carrure, ne regarde pas ta carrière. Ne regarde pas ce que tu es, mais regarde à ce que lui il est. Il mérite, n'est-ce pas, l'adoration. Il mérite ta louange. Il mérite la prière. Il mérite, il mérite, il mérite. C'est pourquoi monter au ciel, Jean a vu, n'est-ce pas, le gouvernement de Dieu assis, n'est-ce pas, prosterné devant le Père, devant l'agneau, en train de rendre louange au Père, en train de rendre gloire au Père et à l'agneau. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Ne reste pas la bouche fermée. Ce n'est pas, n'est-ce pas, un lieu de mort ou de tristesse. C'est une occasion, une opportunité qui t'est offerte, n'est-ce pas, pour parler à ce Dieu. À quoi sert-il à un homme, n'est-ce pas, de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi te sert-il d'être dans ce sanctuaire si tu dois être inchangé? Si tu ne peux prendre les meilleures résolutions, à quoi sort-il? N'est-ce pas? C'est pourquoi j'aimerais que tu dises à Dieu, je veux partir d'ici et changer, changer, changer. Totalement transformé sur le plan mental, sur le plan physique, n'est-ce pas, dans ma manière de concevoir et de penser. Seigneur, parle-moi, parle-moi et parle-moi davantage par ta parole. Je veux être un homme kainos, un homme, n'est-ce pas, nouveau, une nouvelle création, une nouvelle créature, une nouvelle espèce. Seigneur, nous voulons que tu nous renouvelles. Viens nous régénérer par la puissance de ta parole. Nous sommes plus que disposés. Disposés à t'écouter, disposés à t'entendre, disposés à te voir. Transporte-nous dans les hauteurs et fais-nous voir ce qui est l'autre côté, justement, alléluia, du voile. Il y a l'autre côté du voile des choses qu'on ne peut voir, Seigneur, dans le Sanhédrin, les choses qu'on ne peut voir dans le lieu saint, les choses qu'on ne peut voir dans les parvis. Nous voulons voir l'autre côté du voile. Au-delà du voile, il y a la présence de Dieu. Au-delà du voile, il y a la présence de Dieu. Au-delà du voile, il y a la présence de Dieu. Il y a la gloire. Il y a la gloire et la puissance. Au-delà du voile, nous voyons l'arche de l'alliance. Au-delà du voile, il y a l'arc-en-ciel, symbole de l'alliance. Et dans l'Apocalypse 4, Jean a vu l'arc-en-ciel, un signe qui rappelle l'alliance. Même lorsque tout va mal, souviens-toi de l'alliance, comme Méphibosheth qui s'est souvenu de l'alliance. Cet homme qui était à l'eau de bar, l'alliance est remontée dans le cœur de David et il a transporté, il a valorisé Méphibosheth. Ce soir, pardon, cet avant-midi, nous sommes plus que Méphibosheth parce que nous n'avons pas affaire à David, mais nous avons affaire à la personne de Yeshua qui sait nous repositionner, nous replacer et nous restaurer sur toutes les formes. David a restauré Méphibosheth, mais les pieds n'ont pas été restaurés. Mais lorsque Christ te restaure, tu es totalement affranchi. C'est pourquoi il est écrit, si réellement le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. À toi la puissance, à toi l'honneur, la majesté, le règne, n'est-ce pas? À toi la louange, la dignité, la bonté. À toi, n'est-ce pas, les acclamations. À toi la puissance. Seigneur, tu es glorifié. Tu es le Dieu le plus élevé. Béni sois-tu, parce que nous ne repartirons pas d'ici, n'est-ce pas, tohu-bohu. Nous ne repartirons pas abîmés, informes et vides. Que ta parole vienne nous bâtir. Que ta parole vienne nous façonner. Nous sommes disposés. Je suis disposé. Je dirais mieux, je suis disposé. Je suis disposé. Au nom de Yeshua HaMashiach. Honneur à toi, Seigneur. La louange te revient à toi et à toi seul. Au nom de Yeshua. Alléluia. Viens nous transformer, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Oh, parle-moi, parle-leur, parle-moi surtout. Parle-moi, Seigneur. Instruis-nous selon les voies, Seigneur, de la vie. David a dit, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le sentier de la justice et de l'éternité. Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. David le dit dans le psaume 23. Il arrive que la vallée se présente. La vallée fait partie du parcours, mais nous savons que c'est pour un temps, Seigneur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort,
Nous avons, n'est-ce pas, l'espérance. Parce que l'homme, n'est-ce pas, l'ombre fait prévaloir la présence de la lumière. Il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas une lumière. Tu es la lumière qui éclaire nos sentiers. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Béni sois-tu parce que ce matin encore, Seigneur, tu nous parles. À toi la louange, à toi l'honneur, la majesté et la puissance, de maintenant et à jamais, pour toujours, au nom de Yeshua. On peut acclamer la parole, merci. S'asseoir. Alors Paul a l'habitude de saluer pendant qu'on apprête tout pour nous. Alors, nous allons poursuivre notre enseignement. Ça va être justement la 3e séance, donc l'avant-dernière séance. Monte ici. C'est le thème central du mois de septembre. Et il est dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je salue au nom de Yeshua ben Elohim, n'est-ce pas, la présence des anciens, la présence du peuple du Seigneur, la présence de ceux qui nous visitent. Je salue la présence justement des chantres, du peuple du Seigneur et de tous les autres. Et puis je voudrais que tu salues aussi la présence de l'autre. Est-ce que tu peux saluer la personne à tes côtés simplement, sans beaucoup te déplacer, sans fournir beaucoup d'efforts? Juste une salutation. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes à tes côtés, tu peux les saluer. Tu peux les saluer. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Et je crois que personne ne part de sa maison par envie simplement. Partons de chez nous parce que nous avons la responsabilité dans, n'est-ce pas, les choses du royaume, surtout lorsqu'il s'agit d'entretenir. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, le souci d'être enseigné, le souci d'apprendre de nouvelles choses, afin de nous perfectionner dans la foi. Alors, je vais débuter ici. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 5. Depuis le verset 1er. Alors, est-ce qu'on peut se mettre debout un instant? Nous allons lire. Ceux qui n'ont pas de Bible, il y a des Bibles à la bibliothèque. Apocalypse chapitre 5. Depuis le verset 1er. Mais avant, permettez
que nous répartions dans l'Apocalypse chapitre 4, le premier verset simplement. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui me, n'est-ce pas, et qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Apocalypse 5, le verset 1er. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais personne ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Le verset 4 dit ceci, « Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors, l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » 6. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le verset 7e, l'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui, n'est-ce pas, siégeait sur le trône. 8. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe, n'est-ce pas, de coupe d'or remplie d'encre et représentaient justement les prières, ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Je vais le lire, ce cantique qui est digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux. Car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, n'est-ce pas, répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple, des rois et des prêtres au service de notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. On peut s'asseoir. Alors, nous avons appris que le livre d'Apocalypse fait partie justement des livres les plus controversés dans l'interprétation. Et pour rappel, nous avons vu que ce livre à lui seul renferme 4 grands courants théologiques, même en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'eschatologie chrétienne. Vous avez, n'est-ce pas, les post-amillénaristes, les amillénaristes, les futuristes, ils sont nombreux. Et chacun a un point de vue spécifique portant sur, n'est-ce pas, l'Apocalypse. C'est un livre très tortueux dans, n'est-ce pas, l'interprétation. Si certains le rangent comme étant un livre, justement, qui s'adresse aux récipiendaires, donc à la génération à laquelle appartenait la personne, justement, de Jean, d'autres estiment que le livre d'Apocalypse est naturellement écrit pour nous avertir sur des événements catastrophiques que le monde va subir, ce qui est totalement, n'est-ce pas, à rectifier, ce qu'il faut revoir, parce que ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup s'accordent pour nous convaincre et nous faire comprendre qu'il est question de la grande tribulation qui concernait en grande partie d'abord le peuple juif. Le livre de l'Apocalypse, semble-t-il, est le prolongement ou la suite de Daniel, ou du moins du livre de Matthieu chapitre 24, qui porte sur les signes eschatologiques. Et les apôtres de Christ, justement, après avoir marché quelque temps avec Christ, alors qu'ils étaient près du temple et des édifices, vont faire constater la beauté des constructions à la personne de Christ. Et ils vont demander à Christ de leur dire quand est-ce que la fin interviendrait ou viendrait et quel sera, n'est-ce pas, le signe de l'avènement du Fils de l'homme. Alors Christ va répondre, c'est un rappel très important. Christ va leur dire, quand vous verrez une nation se lever contre une autre, justement, le Fils sera rebelle envers son Père, la famine va s'accroître, quand vous verrez, n'est-ce pas, l'occultisme, le péché atteindre le paroxysme, jusqu'à ce que l'homme du péché s'asseye dans le temple et le profaner, sachez que la fin est.
Mais le verset 14, justement, le verset 10, justement du chapitre 24 jusqu'au verset 14, il est dit aux apôtres que cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Le monde entier, n'est-ce pas, de Matthieu 24, n'est pas le cosmos. Donc il semble que ce monde concerné par le livre est le monde juif. Les apôtres n'interrogeaient donc pas la fin du cosmos, mais la fin de leur âge. Et Jean était témoin de ces questions. Il fait partie des personnes qui ont posé la question à Yeshua, quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge? Jean est en prison sur l'île de Patmos, vieux, et Dieu va, n'est-ce pas, lui donner de voir quelques réalités portant d'abord sur, n'est-ce pas, les églises qui souffraient. L'église justement d'Éphèse, de Philadelphie, de Thyatire et Smyrne, justement de la Odyssée. Elles sont 7, ces églises de l'Asie mineure, qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. Ces églises avaient chacune un problème particulier. Et c'est pourquoi Dieu va adresser à chacune d'elles un message aussi particulier. Comme notre assemblée, si elle a un problème particulier, naturellement, il faut un message aussi particulier. Jean commence donc par là. Il va voir justement ce que Dieu reproche, et il va envoyer ses lettres aux 7 bergers, n'est-ce pas, de cette église. Plus tard, il va être transporté, il va quitter son corps, il va être transporté en esprit, conformément justement au chapitre 4, depuis le verset 1er, il dit qu'il fut ravi en esprit. Et là, il va quitter la première dimension où il était familiarisé, simplement pour aller dans une autre graduation ou un autre niveau d'élévation. Là, ce n'est plus une affaire d'église. Il va contempler les réalités justement célestes et le gouvernement de Dieu. Parmi les réalités célestes justement auxquelles il va être confronté, apparaît d'abord le trône de Dieu et Dieu lui-même qui est assis sur le trône. Et nous avons compris qu'il est question de mettre Dieu comme priorité dans tout ce que nous faisons, même lorsque nous montons. Mais avant de monter, il se passe que Jean a dû voir une porte ouverte dans le ciel et il fut par la suite invité à monter. Une porte était donc ouverte et Dieu va, n'est-ce pas, appeler, inviter l'apôtre ou l'ancien Jean à monter. Pourquoi? Parce que de loin, il est quand même difficile de voir ce qu'il devait voir. Il faut monter, il faut changer très souvent de graduation si nous voulons de nouvelles connaissances, si nous voulons justement de nouvelles réalités. Alors il va contempler plusieurs choses. Il va contempler les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, l'agneau, le lion, n'est-ce pas? Pardon, il va contempler justement la personne de Yeshua. Depuis le chapitre 2e, on voit Yeshua marcher au milieu du chandelier, justement. Et après avoir vu toutes ces choses, le chapitre 4, Jean se réjouit, semble-t-il. Il n'est pas troublé. L'apôtre Jean est dans une vision qui ne trouble pas son cœur. Jean est en paix d'avoir bénéficié de voir les merveilles du ciel, de les contempler et de voir même le souverain Dieu. Mais le chapitre 5 que nous allons étudier, pas d'une manière textuelle, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas sur l'Apocalypse, nous sommes sur Monte ici, donc nous sommes en train de tourner sur ça. Le chapitre 5 nous apprend justement que Jean va rompre avec la vision du chapitre 4. Il va rompre pourquoi? Ce n'est plus une affaire de stabilité dans la vision. Le chapitre 5 nous montre justement, nous commence par un problème. Le chapitre 4 nous montre justement le trône de Dieu, tout ce qui va avec. Quelle beauté, quelle grâce. Mais le chapitre 5, alors que Jean est toujours dans le niveau supérieur, commence à nous présenter quelques difficultés. Et nous allons justement étudier. Il est question d'un livre scellé, de l'intérieur et de l'extérieur. Frères et sœurs, je vais parler calmement. Nous avons affaire à Jean qui est monté, qui a atteint un certain, n'est-ce pas, seuil, qui a vu les églises qui souffraient, qui étaient dans la paupérisation, le péché, et les églises qu'il fallait encourager. Il quitte là, il va admirer le royaume de Dieu, cet homme, cet ancien. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu va le faire voir des choses plus excellentes, je dirais, n'est-ce pas, plus que celles qui étaient justement dans l'environnement du trône de Dieu du chapitre 4e.
Et parmi ces choses, ce ne sont pas des choses de joie. D'abord, les pleurs. D'abord, le livre, pardon, c'est les fermer. Je ne sais pas, je mets un point, une parenthèse ici, je commence à l'ouvrir. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui est monté quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été ravi. Ravi, peut-être c'est trop dire, mais je sais que tous, nous aspirons à monter et beaucoup sont même montés, beaucoup sont sur les hauteurs. Mais étudier Jean ce matin va nous aider à comprendre beaucoup de réalités. Parce que le fait que Dieu vous invite, commençons par là, le fait qu'il vous invite, le fait qu'il vous transporte, le fait qu'il vous amène dans des hauteurs ne signifie pas que ces hauteurs, n'est-ce pas, suffisent pour que ce pourquoi il vous a ravi, n'est-ce pas, mais arrive à vous. Regardez ce qui se passe. Jean est au ciel, Jean a tout vu, il pouvait se vanter, mais Jean oublie que le fait d'avoir vu le trône n'a pas jusqu'ici ouvert le livre qui est fermé. Alors, Jean est monté, mais il ne se suffit malheureusement pas au fait d'avoir contemplé le trône. Parce que même si une porte est ouverte dans le ciel, même si vous êtes invité à monter, et même si vous montez, n'ayez pas le truculence, n'est-ce pas, que tout est fait ou tout est accompli. La joie qui pouvait animer l'apôtre Jean dans le chapitre 4 a cessé au chapitre 5. Je ne ferme pas encore la parenthèse. N'est-ce pas, la joie qui était dans le cœur de Jean, lui qui contemplait les merveilles, a cessé de contempler les merveilles au chapitre 5e. Pourquoi? Il y a que cette autre vision, où ce nouveau chapitre s'ouvre avec désormais, non pas la contemplation des merveilles du royaume, mais avec une difficulté. Amen. Le livre scellé, fermé, c'est-à-dire personne ne peut l'ouvrir, et les expressions employées disent que le livre est fermé de l'extérieur, donc de l'extérieur et de l'intérieur. Personne ne peut l'ouvrir. C'est la première difficulté devant laquelle l'homme de Dieu se trouve, mais il est dans des sphères très élevées. Nous, à sa place, on se serait réjoui certainement au chapitre 4 pour dire « J'ai vu le trône de Dieu. J'ai vu les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. J'ai vu tous ceux qui gravitent comme gouvernement de Dieu. » Mais non, frère, quand vous montez, sachez qu'à chaque chapitre justement de votre graduation, il y aura de nouvelles expériences. C'est pourquoi il n'est pas bien de se vanter des exploits d'hier. Si le chapitre 5 est considéré comme 20 ans après, 5 ans après, ça dépend, 2 jours après, frère, il ne faut pas que très vite on se réjouisse, n'est-ce pas, de ce que nous sommes, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, de ce que Dieu nous a montré hier, ou de, n'est-ce pas, des réalisations que nous avons effectuées hier. Pourquoi? Le chapitre 5 arrive. Et si le premier chapitre a commencé avec le sourire, le deuxième a commencé avec le sourire, le troisième avec le sourire, le quatrième plus excellent avec le sourire, le cinquième peut commencer autrement. Jean ouvre ce chapitre avec une difficulté, un livre scellé. Je veux dire à quelqu'un, n'est-ce pas, que nous sommes aussi à l'image de Jean. Ne nous vantons pas, n'est-ce pas, au premier chapitre, aux 4 premiers chapitres. Ne te vante pas pour ton embauche, d'abord. Ne te vante pas pour ton emploi, d'abord. Pour ton diplôme, d'abord, très vite. Non, tu peux te réjouir. Mais que ta réjouissance ne te fasse pas croire que les chapitres se ferment justement à ce niveau. Tu peux te réjouir de ton salaire actuel, de ton confort actuel, de tes enfants actuels, encore que tu peux les perdre comme Job. Comme Jacob, pardon, c'est Job, pardon. Tu peux les perdre, ces enfants. L'emploi, tu peux le perdre à tout moment. Le confort, tu peux le perdre, n'est-ce pas? La vie d'un homme est comme un souffle. Lorsque tu montes, reste toujours humain. Lorsque tu montes, sache que la vie continue de se construire. Alors, Jean voit le livre scellé. Pourtant, c'est Dieu qui a dit, monte ici. Pourtant, Jean a vu dans le ciel une porte totalement ouverte. Il n'a pas seulement vu le ciel ouvert,
Jean l'a vu ouvert et Jean a entendu. Il dit la première voix. Ça veut dire que Jean est resté attaché à la voix du départ. C'est la voix du départ qui dit à Jean, monte dans le chapitre 4. C'est la même voix qu'il a invité. Il est resté attaché pourtant. Mais que se passe-t-il? L'homme qui a été appelé par Dieu, ravi dans le ciel, suffisant. De quoi est fait le chapitre 5e de ma vie? Comment est constitué le 5e chapitre de votre vie? Il commence autrement. Il commence par une difficulté. Le livre qui est scellé. Or, ce livre avait à l'intérieur les réalités ou les mystères portant justement sur l'avènement du Seigneur, la fin justement de l'âge juif. Sur le sort, n'est-ce pas, de ces hommes du premier siècle. Pourquoi? Parce qu'on a vu avec Apocalypse 5 comment le peuple demandait à Dieu jusqu'à quand vas-tu tirer vengeance de notre sang, ceux qui sont morts en martyrs. Ça veut dire que jusqu'ici la difficulté existe. Jean arrive et il se rend compte que ce livre qui détient la destinée de mon peuple, pas de ma famille, on va voir ça tout à l'heure, il est fermé. Le sort de mon peuple dépend de l'ouverture justement de ce livre. Il faut la compréhension de ce livre, de ce qui est imprimé, pour qu'on sache, n'est-ce pas, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre. Jean va commencer à faire quoi? Mes âmes dans le Seigneur. Je rappelle que Jean n'est pas comme Abraham dans Genèse chapitre 18, qui voit Sodome en train d'être soumis au jugement de Dieu et qui va prier pour son neveu Lot. Jean est différent d'Abraham qui intercède pour sa propre famille et son propre sang, son neveu Lot. Jean n'est pas en train d'intercéder pour ses frères, pour sa mère ou pour son père biologique. Jean se rend compte que le livre est fermé. Et Ézéchiel dit malheur au prophète justement qui n'intercède pas. Regardez cet homme, pasteur Frédéric. Il est ravi en tant qu'apôtre. Il voit en tant que prophète, mais il ne va pas s'arrêter. Il y a une difficulté. Et qu'est-ce qui se passe? Jean va commencer à pleurer. La Bible dit qu'il pleura abondamment. Dans ma version, on a dit, je me mis à pleurer abondamment. Pourquoi? Parce qu'un livre est scellé. Lequel livre porte justement la destinée, non pas de votre famille, de sa famille, mais le livre porte la destinée, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Je dirais mieux, dans ce livre étaient consignées les choses concernant l'église du Seigneur. Je sais qu'il est bon de pleurer pour sa famille, comme Genèse 18 nous le dit, Abraham a pleuré pour Lot. Il est bon d'intercéder pour sa famille. Mais ici, c'est un prototype d'homme justement qui pleure pour la cause de l'église. Monter est une chose, mais Jean ne monte pas pour lui-même. Jean n'est jamais monté pour lui-même. Quand vous voyez toute la vision de Jean, elle tourne autour justement de l'église de Dieu. Vous, vos visions tournent autour de quoi et de qui? De vous-même, de votre famille et de votre maison. Y a-t-il encore parmi nous des hommes et des femmes qui montent, qui reçoivent, qui transmettent? Parce que Jean est monté, Jean a reçu, Jean a transmis, mais quand il constate une difficulté, Jean pleure. Il ne loue pas. On ne loue pas Dieu lorsque Dieu n'a rien fait pour vous. Je vais rester clair sur ça. La louange est la conséquence justement des bienfaits de Dieu. On le verra tout à l'heure. Ce n'est pas des louanges folklore comme on le fait à l'église. Jusqu'ici, Jean n'est pas en train de louer Dieu. Il n'adore pas Dieu. Pourquoi? La difficulté est en face de lui. Et aucune solution n'est apportée jusqu'à ce jour. Il n'y a donc pas de louange. Donc le Jean qui a reçu les lettres et qui a transmis, c'est le même Jean qui en face de la difficulté commence à pleurer. On voit l'attitude des gens qui change en fonction justement des réalités que le Seigneur présente. Je mets un point ici, je ferme cette petite parenthèse et je reviens. Frère, te souviens-tu de la dernière fois que tu as pleuré, versé les larmes? Parce que Dieu t'aurait montré ou t'avait montré une difficulté par laquelle l'église passait. Te souviens de la dernière fois que tu t'es mise en jeûne? Parce que Dieu t'a dit que l'église devait te diviser.
Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu as prié incessamment et longuement? Lorsque Dieu t'a présenté la destinée de l'église, n'est-ce pas, qui était bloquée, fermée? Non, je ne crois pas. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir prié? Et là, je pose une autre question. Pour toi-même hier, avant-hier, la dernière fois que tu as prié pour toi-même remonte à quand? Et la dernière fois que tu as bien prié, mieux prié pour la cause de l'église remonte à quand? C'est pourquoi monter c'est très fort, frère. Monter pour soi-même est une bonne chose, monter pour les autres, c'est encore mieux. Jean monte pour l'église. Alors je vois l'apôtre Jean, l'ancien Jean, mais qui pleure. Qui pleure, qui pleure. Pourtant sa famille n'était pas certainement justement en train de subir. Je parle de la famille littérale. Mais Jean pleure à cause de la communauté à laquelle, ça c'est important, hein, merci Seigneur, à laquelle lui il appartenait. Un jugement doit s'abattre sur sa communauté. Jean est transporté. Il semble qu'il avait ce désir justement de connaître le sort. Les questions qu'il posait justement à l'agneau de son vivant sont tellement claires. Et Jean ne se dit pas, je me suffis d'avoir transmis fidèlement les lettres ou juré simplement donner à cette église, les lettres que Dieu a données pour elle. Et que chaque ange de l'église se charge de résoudre les problèmes de son église. Non. Beaucoup auraient fait, j'ai reçu que voici ce qui arrivera à l'église. Beaucoup le font et le disent avec beaucoup de zèle, beaucoup d'amour. Parce qu'en fait, ils sont à l'extérieur eux-mêmes de l'église, quand bien même ils sont dedans. Ils appartiennent à cette communauté, mais leur âme, leur esprit n'est pas. C'est pourquoi, lorsqu'ils reçoivent le malheur qui s'abat sur l'église, ils peuvent fièrement l'annoncer. Mais ne jamais faire la suite de Jean. Jean ne se suffit pas à envoyer les 7 lettres aux églises. Il envoie. Mais Jean, face à la difficulté justement de l'église, Jean s'érige en un intercesseur. Jean n'est plus qu'un apôtre. Jean devient un homme qui doit intercéder. Amen. Frères et sœurs, j'ai encore du temps, vraiment, Dieu merci. Et je voudrais qu'on se pose soi-même cette question. Si pour Jean, c'était justement le livre consigné et bloqué qui a fait pleurer, qu'est-ce qui peut faire pleurer un ancien aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui fait pleurer aujourd'hui un ancien? Un membre de l'église. Qu'est-ce qui nous fait pleurer aujourd'hui? Alors si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous verrons que plus rien ne nous fait pleurer que ce qui est attaché à notre propre sang, à notre propre maison. Et rares sont des personnes qui pleurent parce que le livre de l'église, justement, la destinée de l'église, semble-t-il, est fermée. Alors Jean va donc devenir un intercesseur. Il va pleurer. Les pleurs de Jean ne sont pas que la coulée ou la versée des larmes. Quand on dit Jean pleure en abondance, Jean a un cœur de celui qui veut à tout prix que le livre soit ouvert. Mais la voix lui dit qu'il n'y a personne. La question est posée. Qui est digne d'ouvrir le livre? Et Jean se rend compte qu'il n'y a personne. Même lui, Jean ne peut pas ouvrir le livre. Donc il n'y a pas de possibilité d'ouverture du livre. L'intérieur, l'extérieur, tout est fermé. Donc les pleurs de Jean sont justement symbole d'intercession. C'est quelqu'un qui veut que le livre soit ouvert. Ce n'est pas quelqu'un qui est hypocrite, qui veut simplement pleurer pour pleurer. Il ne verse pas les larmes. Les larmes de Jean sont accompagnées de paroles et de supplices, de supplications. Jean veut que le livre soit ouvert parce que la destinée, le futur justement, la vie du peuple, de son église, en dépend. Alors, celui qui monte, qui voit, quoi qu'il ne soit pas, n'est-ce pas, prophète, quoi qu'il ne soit pas intercesseur, je pense qu'on a répondu à cette question hier, doit comprendre qu'au-delà de la mission d'apôtre, de pasteur, d'évêque, peu importe, quand Dieu nous monte, devant certaines réalités, il nous appartient de porter une autre tunique justement, qui n'est parfois pas celle de notre ministère. Pourquoi? Parce qu'en face de Jean, ce n'est plus un apôtre qui doit agir. En face de Jean, il voit la difficulté. Il faut qu'il s'érige en intercesseur. Il faut qu'il devienne intercesseur à l'instant.
Il ne cherche pas à dire, je connais Anne qui intercédait en bas, je descends. Quand je descendrai, je dirai à Anne, je dirai à Gaëla, je dirai à Apocalypse, quand je parle de Anne, c'est Anne la prophétesse, justement de la Bible, hein, qui prie, pleurait, l'intercesseur. Je dirais pour notre cas justement au département intercession de prier parce que ce que j'ai vu, semble-t-il, peut arriver. Non, Jean ne prend pas ce moment pour le mettre au fumoir ou dans le réservoir. Jean dit, même si je suis conscient qu'il existe des hommes qui sont habiletés, n'est-ce pas, à intercéder mieux que moi à cause de la difficulté, l'amour que j'ai pour la communauté, il m'appartient d'abord de m'ériger en tant qu'intercesseur. Et il va pleurer. Jean pleure abondamment. Parce que personne n'est digne d'ouvrir le livre et de rompre justement les 7 sceaux. Et je voudrais faire un break à ce niveau et ouvrir une autre réalité. Il pleure. Il intercède. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Regardez ce qui se passe. Jean, apôtre, a vécu avec l'agneau. Il est monté, il est ravi. Il est au ciel. Il va même intercéder face au livre. Mais la réponse, justement, j'aimerais qu'on lise justement la réponse du verset 4, justement. La réponse de un des vieillards. Qu'est-ce que le vieillard va dire au verset 4? Je me mis, le verset, la suite, la première partie avec un trait d'union. Ne pleure pas, un trait à la ligne, pardon. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton, la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le temps de conjugaison est au passé. La prière ou les pleurs de Jean sont au présent. Jean pleure au présent. Dans la vision de Jean, il pleure au présent. Mais le discours du vieillard lui dit que ce ne sont pas tes pleurs qui vont ouvrir le livre. Le discours du vieillard dit, tu pleures, tu fais bien, l'intention est bonne. Tu pleures parce que tu ignores ce qui a déjà été fait. N'aie aucune prétention que ton intercession peut suffire. Pour le cas échéant, le vieillard dit à Jean, que ce que tu vois te fait pleurer parce que tu ignores ce qui a été fait hier. Déjà, tu ignores ce qui a déjà été accompli. Nous sommes informés. Toi, tu viens dans une vision. Tu vois ce qui est et ce qui viendra. Mais nous t'informons sur ce qui était, sur ce qui est et ce qui arrivera. Ou du moins sur ce qui a déjà été fait. C'est pourquoi alors que cet ancien pleure, et notre ancien est mieux informé. Et il lui dit, tu fais bien de pleurer. Mais tes pleurs ne résolvent pas le problème. Le problème, c'est que depuis, l'agneau a été immolé. Jean n'a donc pas jusque-là compris du vivant de Yeshua que le sacrifice de Christ était justement accompli avant la création du monde. C'est pourquoi il va voir, dit-il, un agneau comme immolé avant la création du monde. Cher intercesseur, cher pasteur, cher homme de Dieu, c'est normal qu'on pleure. C'est normal qu'on crie devant les difficultés. Mais est-ce que nous pouvons avoir une église qui se réjouit devant les difficultés? Je ne nous demande pas d'être loin de Jean ou comme Jean ou le contraire de Jean. Mais j'aimerais qu'on voit mieux que Jean. Un autre ancien à la place de Jean certainement se serait réjoui s'il avait déjà ingurgité justement les mystères autour de la personne de l'agneau. Jean donc marchait avec Jésus, mais ne savait pas que Yeshua avait déjà, n'est-ce pas, rompu le livre. Et il pleure la vision. Il était donc ignorant, mais un ancien, ignorant des œuvres de Christ ou du sang de Yeshua. Jean était ignorant et il va pleurer. Lorsque vous intercédez, lorsque nous intercédons, lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, en face de certaines difficultés que Dieu nous fait voir, ou par lesquelles il nous fait passer, dans une sphère toujours élevée. Ce que j'aimerais nous apprendre, c'est ce qui suit. Ce que très souvent nous pleurons pour des choses déjà accomplies. C'était mal que Jean pleure devant les choses qui sont accomplies. J'aimerais pas être à la place de Jean.
Abraham intercède pour Lot, mais la décision de Dieu n'est pas encore prise. Jean intercède pour le livre, Dieu a déjà tout fait. Deux modèles d'intercesseurs ici. Soyons des hommes mieux avertis. C'est pourquoi, lorsque Dieu vous montrera le vide de l'église qui se vide, si vous avez compris ce que Dieu a déjà promis de faire hier, ou Dieu a fait hier, parce qu'on l'a vu, on connaît Dieu sur la base de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il fera, sur la base des promesses, des faits. Si vous connaissez le Dieu que vous servez, votre attitude devant la difficulté changera. Il y aura des intercesseurs qui pleureront, mais il y a certainement d'autres qui resteront, permettez l'expression, zen, focus, en train d'adorer le Père, le Seigneur. Pourquoi? Pour eux, tout a déjà été accompli. Je disais à quelqu'un me posait encore la question hier, quelques jours, pardon, pas hier, quelques jours. Souviens-toi de la foule que Dieu t'avait montrée, de Jackson, nous étions là. Et puis, la question m'a fait voir le peuple. C'est une question énigmatique. Mais comment tu peux me rappeler de me souvenir de la foule que Dieu m'avait montrée? Et tout de suite, cette question me fait voir le peuple, la taille du peuple. Et puis, j'ai l'assurance. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a promis, il le fera. Alors, lorsque je vois, c'est une parenthèse, moi particulièrement et personnellement, parfois on se retrouve à 2, 3, 4, 2, 3 personnes. Mais donner la possibilité à un ancien, pas forcément les anciens, quand je dis ancien, pas forcément, c'est-à-dire les épiscopaux, ça dépend de la nature d'un ancien, mais quelqu'un qui est là depuis. D'exercer quand il y a une seule personne à l'église ou 2 personnes, le zèle est mort. La personne est même froide. C'est dit, mais pourquoi je vais enseigner? Il n'y a pas de monde pour m'écouter. Je suis seul, nous sommes 2, 3. Ça c'est encore bien. Mais certains, quand ils sont chez eux, pleurent. Seigneur Jésus, c'est pas normal. Ça fait 2 ans. Ah ouais, c'est intéressant. Là, c'est les gens. C'est normal, c'est comme Jean a pleuré. 3 ans, 6 ans, 8 ans qu'on est ensemble, 20 ans. Envoie-nous les âmes là. Oui, ça c'est une bonne prière. Des âmes capables. Il faut qu'on soit plus nombreux que ça. Ça c'est une bonne prière. Les intentions sont pures. Mais une autre personne mieux avertie, qui a vu les choses avant, n'est-ce pas, de voir le vide, qui a vu ce que Dieu a promis hier, ne peut pas prier comme ça. Cette personne est dans l'assurance, je sais, Seigneur, que ce que tu as promis arrivera au temps convenable. Même Jésus est né au temps convenable. Le monde se lamentait. Siméon attendait Jésus. Il a reçu de Dieu la promesse qu'il verrait Jésus avant de mourir. Lisez Luc chapitre 8, vous verrez. Alors, Luc chapitre 2. Siméon a reçu la promesse qu'il ne peut pas mourir s'il n'a pas vu le Messie promis. Mais les gens disaient que Jésus ne viendra plus. Il ne viendra pas. C'est une farce. C'est impossible qu'il vienne. Il n'y a rien, il n'y aura rien. Mais un jour, lorsque Jésus est transporté ou amené par ses parents, conforme à la coutume, 8 jours après la naissance pour la circoncision, sur son chemin, Siméon va voir la promesse faite. Et il va dire, maintenant Seigneur, ton serviteur peut mourir en paix parce qu'il a vu la promesse. Lorsqu'autour, les gens mal informés pleuraient, Siméon avait la promesse qu'il verrait le maître avant de mourir. Et lorsque beaucoup se lamentent de la quantité de la foule, pas d'abord la qualité, de la quantité de la foule, il y a parmi ces gens, les gens mieux avertis qui disent à Dieu, je suis en train de me préparer parce que demain je recevrai 1000 personnes. Et c'est certainement ça. Quand vous leur direz, nous irons bâtir pour 4000 personnes, ils te diront, non, non. Nous sommes 10. Ayons 10 chaises. Nous sommes 15. Installons 15 chaises. Parce qu'à l'enseignement, là, il y a seulement 5 personnes qui viennent à l'enseignement. Et quand vous verrez la caricature de ceux qui placent les chaises, ils les placent en fonction de ceux qui les savent. Le présent les a abîmés. Tu leur demandes, mais pourquoi il y a 5 chaises à l'église? Non, non, mais parce qu'il y a 5 personnes qui vont venir ce soir. C'est les 5 là que je connais. Les gens ont limité la puissance de Dieu.
ne savent pas le lendemain, ils n'ont pas vu hier. Ils ne savent pas que les choses visibles ont été faites justement sur la base des choses invisibles. Moi, je ne vois pas ce que tu vois. Je vois un grand peuple, un très grand peuple rempli d'hommes et de femmes et de jeunes. Toi, tu vois 5 personnes, c'est pourquoi tu peux mettre 5 chaises. Alors Jean, c'est le type de chrétiens qui ne sont pas informés, n'est-ce pas, de ce que Dieu a déjà accompli comme œuvre. Qui n'est pas informé qu'il nous faut simplement marcher pour marcher et vivre ou accomplir ce que Dieu a prédestiné d'avance. Vivre les œuvres que Dieu a prévues d'avance. Lui se dit, ma prière là, certainement il faut qu'elle ouvre le livre. Mais le vrai vieillard qui est mieux informé dit non, ne pleure plus ou ne pleure pas. Il ne dit pas voici le lion va vaincre. Non, ce n'est pas au futur. Il dit le lion a vaincu. C'est au passé composé, depuis. Et le texte dit justement, avant la création du monde, l'agneau de Dieu a remporté. Il a ouvert le livre. Quand vous montez, frères et sœurs, les difficultés seront toujours là. Jean n'est pas descendu ici au chapitre 5. Jean est toujours dans les sphères. Mais il y a un autre chapitre qui s'ouvre et il y a une belle difficulté, n'est-ce pas? Le livre. Le livre est fermé. Et qu'est-ce qui se passe? Allons un peu plus loin. L'ouverture du livre ne se fait pas dans la vision de Jean ou pendant la vision de Jean. L'ouverture du livre s'est faite avant que Jean ne reçoive la vision. Et Jean ne le savait pas. Il est informé par le vieillard. Quelle est la suite? J'aime la suite. Lorsque Jean apprend que les larmes n'ont pas lieu d'être parce que la difficulté d'aujourd'hui a été solutionnée depuis hier. Et nous sommes simplement en train de vivre l'évidence et nous attendons l'accomplissement de la puissance de Dieu. Marchons, nous attendons de marcher, n'est-ce pas, dans ce que Dieu a promis. Lorsque Jean l'apprend, c'est l'illumination pour Jean. Parce que pour lui, il fallait pleurer à l'instant présent. Je suis stérile, je pleure à l'instant présent. Je suis sans emploi, je pleure à l'instant présent. Mais moi, j'avais prié un jour pour beaucoup de personnes ici. Et j'avais vu les fonctionnaires, même par les anciens, même beaucoup des anciens. Des femmes là, je dis les anciennes. Moi, j'avais vu. Et puis, je crois l'avoir fait, prier, avoir dit ça même à quelqu'un. Que j'ai vu un tel fonctionnaire, j'ai vu un tel. Mais nous parlons sur la base des choses que nous avons vues. Peu importe ce que tu vas vivre. Écoute, ça c'est ce que Dieu me siffle. Ce n'est pas ce que tu vis actuellement comme force et faiblesse qui va empêcher les prophéties non conditionnées de s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es aujourd'hui dans le péché, le chaos ou la faiblesse que ce que Dieu a dit de faire, sans, n'est-ce pas, s'attendre à tes faits et gestes, ne s'accomplissent. Il y a des gens qui se disent, certainement ça dure, parce que ma manière de faire n'est pas conforme. Ça peut être possible pour certaines promesses. Parce qu'il y a des promesses qui sont adaptées ou qui ne s'accomplissent que si nous avons une certaine manière de vivre. Tu fais et voici ce qui arrivera. Mais il y a des promesses qui sont souveraines attachées à Dieu. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous faites, parce que Dieu a dit, la chose s'accomplira. Et moi j'ai vu, et ce que j'ai vu s'accomplira. Parce que ce que j'ai vu n'était pas attaché à une condition, à une manière de faire de quelqu'un, à la manière de vivre de quelqu'un. Dieu m'a dit, je ferai ça. Pas de suite. Et moi, je sais qu'il le fera. Peu importe l'âge. Même si c'est un jour que tu deviennes fonctionnaire, un jour après tu meurs. Il faut que tu deviennes, que nos yeux se réjouissent d'avoir vu la promesse. Il y a des gens qui ont arrêté les études, mais que j'ai vu en train de réussir, de bien poursuivre les études. Ce sont les jeunes là. Je l'avais dit conformément justement à ce jour, à l'atmosphère de ce jour. Mais l'instant présent peut vous amener à croire que les promesses de Dieu sont fausses ou ont échoué. Le temps est passé et vous pourrez classer les promesses de Dieu comme étant des produits avariés. Parce que vous n'êtes pas informé sur, n'est-ce pas, les choses ou le plan de Dieu. Je nous ai fait comprendre dans l'enseignement que la rédemption précède la création. Dieu ne crée pas avant la rédemption. La rédemption est un plan mis en place avant la création. Et la rédemption vient justement répondre aux problèmes de la création qui secondent justement la rédemption. La suite dit, je crois que je vais jeter quelque part ici.
Après avoir entendu ces choses, un cantique a retenti. Je verrai justement Genèse tout à l'heure, mais pas en profondeur. Jean voit la difficulté. Il ne la comprend pas. Jean a instruit. Avant l'instruction, Jean pleure. L'instruction arrive, Jean se réjouit par un cantique. Et quand vous prenez justement Exode chapitre 15, par là-bas, depuis le verset 1er jusqu'au verset 20, vous verrez deux types de louanges, ou deux groupes de louanges. Le groupe de Moïse, avec le peuple d'Israël, et le groupe de Mariam. Donc la prophétesse Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse. Mais pourquoi a-t-elle chanté? Je vais poser cette question simplement, et quelqu'un va me répondre si c'est possible. Pourquoi Moïse et le peuple chantent? Pourquoi Mariam prend le tambourin avec les autres femmes autour pour chanter? Et vous, pourquoi vous chantez? Alors, Exode 15, 1 jusqu'à 19, et 15 à partir du verset 20, nous fait comprendre ceci, que la louange de Moïse et de son peuple, ou mieux, la louange de Mariam et toutes les autres femmes autour, était justement la conséquence de la délivrance que Dieu a opérée. Il y a des gens qui louent ici, pas de délivrance. Parce que la louange ne peut pas être un folklore. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et Jean ont loué parce que le livre a été ouvert. Les 7 sceaux ont été justement brisés. Jean voit la délivrance du peuple. Et la conséquence de la délivrance, quand vous prenez justement, même le livre justement de Samuel, 1 Samuel chapitre 2, vous verrez comment Anne, qui était stérile, ne loue pas Dieu avant d'avoir eu Samuel. Sauf quand on veut mentir. Sauf quand on ne comprend pas ce que c'est la louange. C'est vrai qu'on peut louer pour ce que Dieu est. Très bien. Mais il y a un type de louange qui n'est que la conséquence des opérations nombreuses de Dieu dans votre vie. Moïse est attaché ou méprisé en esclavage avec le peuple sous le règne de Pharaon. Mais avant de sortir de l'Égypte, il n'y a pas de louange. Anne est stérile. Mais avant Samuel, il n'y a pas de louange. Jean pleure. Et avant de comprendre le mystère de l'ouverture, n'est-ce pas, du livre de cette chose, il n'y a pas de louange. Il y a des louanges qui ne viennent que rendre gloire à la personne de Dieu pour des difficultés justement qu'il a bannies dans notre vie. Ne louons pas pour louer, frère, ne louez pas pour louer. Louons Dieu certainement pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. Mais il y a des louanges qui ne viennent que parce que Dieu a fait concrètement et nous avons vu. Concrètement parce que nous avons vu. 2 attitudes. Concrètement parce que nous avons vu Dieu faire. Ne loue pas par habitude. Ne loue pas par habitude. J'ai vu tes bontés car tu ne m'as jamais laissé. Oui, mais c'est bien fait. C'est bien dit. Je ne tourne Galilée, Galilée. C'est ça là. Je ne reviens pas là-bas. Il y a un son de Galilée, n'est-ce pas? Un son de Galilée. Non, ça c'est pas un bon chant. Il y a un bon chant que je cherche, un bon chant de victoire. C'est ça là, Galilée là. Je reviens de la Galilée. Voilà les paroles. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia. Victoire, alléluia. Louange à Dieu, alléluia, avait dit louange à Yah. Victoire, non, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Tu dis, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères. C'est un passage biblique, c'est pas toi là, c'est pas toi, tu sais que c'était pas toi. D'accord? Tu sais que c'était pas toi, non? La femme qui est partie dire aux apôtres là, c'était pas toi. Tu sais que c'est bibliquement, c'est pas toi d'abord.
D'accord. Bon. Maintenant, tu veux faire une application pratique. Tu prends ça. Il n'y a pas de problème. Puisque nous faisons la continuité. Mais tu n'annonces jamais l'évangile. Mais quand tu dis, Jésus m'a chargé de dire, d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Et ce n'était pas à toi qu'on avait dit ça. Tu ne viens pas de la Galilée. Est-ce que tu as croisé Jésus à la Galilée pour te dire qu'il m'a dit à la Galilée de partir dire, adaptons. Il faut adapter. Et même s'il faut prendre ça et mettre sur soi, mais il faut qu'il y ait le contenu, le fond. Si vous avez dit que Galilée c'est spirituel, mais le message d'annoncer Christ c'est spirituel, tu n'annonces pas. Jésus règne, les démons tremblent. J'ai écouté ce chant quelques jours. Mais les gens là, c'est pas ici forcément. Hein. Je ne t'ai même pas pendant la louange. J'ai marché avec ce groupe de personnes il y a quelques jours, quelque part, dans le noir. Les cafards les font sauter partout. Le noir les fait courir. Courir! Il y a des gens qui ont coupure, ils appellent, venez me prendre. Je ne peux plus marcher. Tu es où? Tu n'es pas dans un lieu compliqué, tu es où? Quelque part ici. Mais j'ai dit à cette personne que mais les cafards vous font trembler. Et Satan, vous combattez Satan comment? Mais c'est quel Jésus qui règne seulement devant Satan, pas devant les cafards, devant le noir. C'est pourquoi je dis ce n'est pas des bonnes louanges. On ne vit pas ces louanges. Mariam s'est dit, je ne peux pas louer si je suis encore en Égypte. Dieu, je sais que tu peux être loué pour ce que tu as fait, pour ce que tu es. Mais cette louange-là, je la mets à côté. Il y a une louange qui ne remonte que parce que je t'ai vu faire. Mariam me dit, aussi longtemps que je ne suis pas parti de l'Égypte, je ne prendrai pas mon tambourin pour te louer. Je ne le ferai pas. Sinon, je serai menteur. Tu vois quelqu'un qui chante, je ne me cherchez plus là-bas. Oh. Mais ils sont où? C'est là où je dis, ce sont des louanges qui sont des mauvaises louanges. Dieu a changé mon cœur. Ils vont me prendre. Ils vont m'enlever. Oh, que Dieu nous aide. On ne rit pas beaucoup sur l'estrade, n'est-ce pas? Vous pouvez rire après. Sinon, c'est pas bon. On ne te cherche plus où? Où? Dans le mensonge, tu es dans le mensonge. Tu calomnies les gens. Parce que j'ai envie de demander que tu me dises où on ne doit pas te chercher, pour ne pas que je t'accuse. On ne te cherche pas où? Le quartier, oui, tu peux déménager. Ce n'est pas le quartier, dans le sens, c'est pas le quartier. On parle d'un côté spirituel où je ne suis plus. Bon, on ne te cherche plus où? Et si on demandait au centre, ne me cherchez plus où? Alors je dis non. Ça, c'est le folklore. Parfois, il faut vivre la réalité. Mariam dit, j'attendrai que Dieu me délivre pour que je prenne le tambourin. Jean dit, tant qu'on ne me dit pas, tant que les sons ne sont pas ouverts, tant que le livre n'est pas, je ne parle pas, je ne te lève pas, je ne te loue pas. Ne loue pas quand il ne faut pas louer. Ne fais pas semblant. C'est mieux que tu pleures, tu dis à Dieu, moi je pleure, je ne peux pas adorer parce que je n'ai encore rien vu. Il faut que je voie pour que je t'adore. Hier, je t'ai adoré pour ce que tu as fait, pour ce que tu es. C'est suffisant. Mais pour ce que tu feras là, ou ce que tu dois faire, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas d'emploi, je viendrai... Comment vous voulez que je vienne témoigner que j'ai déjà eu l'emploi et je n'ai pas encore d'emploi, par exemple? Et puis, samedi, je ne peux pas payer mon loyer. Dimanche, je ne peux pas payer mon loyer. Ce n'est pas compatible. Ah, on va dire c'est la foi. Non, mais après, la réalité de la foi là, ce n'est pas la réalité. C'est la foi qui m'a dit de parler, hein, que je vais avoir un enfant, je peux être sur le trousseau, je ne suis pas enceinte. Mais après, il faut l'enfant là. C'est pourquoi Jean nous montre justement un autre modèle de louange quand on monte. Et on peut se glorifier d'avoir vu le trône. Seigneur, je te loue pour ton trône qui est beau. Je te loue pour le gouvernement céleste. Je te loue justement pour tout ce que tu m'as montré. Mais au chapitre 5 là, je ne te louerai que si le livre est ouvert. Il y a des choses dans nos vies, frères. On est monté. Mais parce qu'on est habitué à mentir. Comment vas-tu, frère? Paix et grâce. Comment vas-tu? Dieu est grand. Comment tu vas? Écrivez-le, bien entendre. La paix de Dieu me suffit. La gloire de Dieu me suffit, me rayonne. Hein? Il y a un mot. Oh, tout est grâce. Tout est grâce où? Tout n'est pas grâce. Comment tu vas? Très bien. Très bien, oui.
Tout est grâce. Tout ira, oui. Moi, je préfère dire tout ira. Là, c'est au futur. Mais dites la vérité. Pourquoi on peut mentir en la présence de Dieu? Jean pleure, il ne fait pas semblant pour dire j'ai marché avec Jésus, je connais quand même Jésus quand même. Non, il dit je ne connais pas ça. Le livre est ouvert, je pleure. Il n'y a pas de travail, tu dois pleurer. Il n'y a pas d'études, tu dois pleurer. Il n'y a pas à manger, tu dois pleurer. Il ne faut pas rentrer dans la foi qui une fausse foi. La foi n'est pas contre les pleurs, parce que Dieu essuie les larmes de ceux qui ont pleuré. Dans Exode chapitre 3, il dit j'ai vu les larmes de mon peuple. Il ne peut pas essuyer les larmes qui n'ont pas coulé. C'est le Dieu qui essuie. Apprenez à pleurer dans la présence de Dieu. Il ne faut pas seulement rire comme au chapitre 4. Notre vie ne se limite pas au chapitre 4. Le chapitre 4, on ne montre que les merveilles. Mais le chapitre 5 s'ouvre avec les difficultés. Avec les difficultés, et Jean pleure. Il dit, je vais rompre avec ce que j'ai vu là-bas. Il y a des gens ici qui voient les obstacles, qui disent, je m'en fiche, il n'y a pas d'obstacle. Ils sont dans la fièvre ou l'atmosphère de ce qu'ils ont vu au chapitre 4e. Non, c'est notre chapitre qui s'ouvre. La vie est émaillée de plusieurs chapitres et chaque chapitre a ses exigences. Il y a ceux qui te feront prier, il y a ceux qui vont te réjouir, mais les chapitres qui doivent te faire pleurer. Ce n'est pas une honte de pleurer dans la présence de Dieu. Jean a pleuré au ciel. Dieu n'a pas dit tes larmes sont sales ici. On a consolé Jean au ciel. Ne pleure plus. Apprenons à pleurer quand ça ne va pas. Ce n'est pas une honte, une belle louange passe, les gens pleurent. Ça ne diminue pas, une belle adoration passe, tu sens que Dieu te parle. Deux mots peuvent suffire. Tu rentres dans ton cœur, tu te dis Seigneur. Et les larmes coulent. Les larmes coulent, ce n'est pas une faiblesse. Mais parce que nous, on aime donner nos larmes à nos copains, à nos copines, à nos maris, à nos enfants et à nos femmes. Mais jamais à Dieu. Apprenons à pleurer donc devant la face du Seigneur. Quand on monte, on pleure aussi dedans. Il n'y a pas à dire que je suis monté, un grand comme toi tu pleures, oui, je pleure. Parce qu'il y a le livre qui est fermé. Amen. Adam, où es-tu? Je termine ici pour aujourd'hui. Adam était dans le jardin d'Éden placé sur des hauteurs. Il n'y a que dans les hauteurs où on peut justement communier constamment avec la personne de Dieu. Et Adam avait en continuité un temps d'intimité avec Dieu dans le jardin d'Éden. Chaque jour, Dieu venait. Et la désobéissance amène Adam à la chute. Et il va rompre justement le lien avec Dieu. Et un jour, Dieu vient sur la même montagne, c'est spirituel, le même lieu de rendez-vous. Et il constate qu'Adam n'est plus là. Sur la montagne de la croisade, de la prière, de la communion, d'échange. Adam n'est plus. Mais Dieu qui est fidèle est venu au rendez-vous. Et lorsqu'il constate l'absence d'Adam, il va dire, Adam, où es-tu? Adam était descendu de la montagne. Et Dieu qui est justement, qui a la science infuse, Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, va appeler Adam par son propre nom. Adam, où es-tu? Adam dit, je suis nu. Pourquoi? Parce que j'ai mangé le fruit et tout ça. Qui t'a appris que tu es nu? Mais effectivement, voici. Qui t'a donné le fruit? La femme que tu m'as donnée. Et la femme qui t'a donné le fruit, le serpent. Est-ce que le discours d'Adam t'enseigne? Il y a des gens à qui Dieu dit, où es-tu? Aujourd'hui même, dans notre génération. Où es-tu? Lorsque Dieu vous pose cette question, c'est parce qu'il vous cherche. Et Adam, c'est l'église. Adam, c'est aussi notre communauté. Où es-tu? Pourquoi Dieu te le demande? C'est pour que tu pleures. C'est pour que tu confesses. C'est pour que tu avoues de ta propre bouche. Dieu sait que celui qui croit dans son cœur, il confesse de sa bouche, sera sauvé. Dieu dit, Adam, où es-tu pour que tu confesses?
pas pour te condamner. Et il y a beaucoup parmi nous ce matin. Le pianiste peut être là-bas, pardon, on va terminer. À qui Dieu pose la question, où es-tu? C'est une grande question. Parce que tu t'es déplacé du lieu de la rencontre, de la montagne, de la communion. Et frères et sœurs, où es-tu, Adam? Est-ce que tu feras comme Adam fait en accusant le pasteur ou la femme en accusant son ami? Où es-tu? Je suis nu. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme que tu as mise à mes côtés. Lorsque Dieu a mis la femme à côté d'Adam, il ne s'est jamais plaint au début. Si tu devais te plaindre, il fallait te plaindre au début. Mais parce qu'elle t'a fait chuter, tu dis c'est elle que tu as mis que toi tu as mis à mes côtés. Comme pour dire, si tu ne l'avais pas mise, je n'aurais pas mangé le fruit. Nous sommes dans la même dispensation où on dit, c'est le responsable que tu as mis à mes côtés qui me fait pécher. C'est l'adjoint que tu as mis à mes côtés. C'est la question que Dieu nous pose vraiment pour finir. Adam, où es-tu? Est-ce que tu seras capable de dire à Dieu, je suis nu parce que j'ai mangé le fruit et je suis parti de la montagne? Ou tu diras à Dieu, c'est l'autre que tu as mis à mes côtés. La mentalité de responsabilité doit être restaurée. Acceptons nous-mêmes qu'on a chuté. Acceptons et apprenons à accepter que nous avons chuté. Ne cherchons pas toujours les Èves qu'il faut accuser à tout vent. Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent. Personne n'est responsable dans le jardin d'Éden. Personne ne peut accepter. Je suis sûr que le serpent pouvait aussi accuser quelqu'un d'autre. Mais c'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Où es-tu? Tu es descendu de la montagne. Dieu veut restaurer la montagne. La communion. C'est pourquoi il t'appelle. Où es-tu? Dans quoi tu te trouves? Où es-tu? Dans la calomnie, dans la division, dans le mensonge, dans la distraction, dans la paresse. Ce n'est pas sur cette montagne que Dieu t'a laissé. Et ce n'est pas sur cette montagne que tu avais le rendez-vous avec Dieu. Où es-tu, Adam? Chacun peut répondre. Il y a deux possibilités. Soit tu accuses Ève, soit tu t'accuses. Je préfère que tu te responsabilises, que tu dises, j'ai péché, je suis descendu. David a été repris par Jonathan. Après avoir pris la femme de son serviteur, et après avoir tout fait pour que le serviteur soit mis à mort. Lorsque Jonathan est venu lui dire que tu as péché, David n'a jamais dit, c'est la femme là qui s'est lavée nue, j'étais au palais en train de la voir. David n'a pas accusé quelqu'un à l'extérieur. David s'est fondu en larmes. Il a pleuré. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était descendu de la montagne. Je voudrais que tu baisses ta tête, que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis toujours disposé. Disposé à ce que tu me parles. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu un instant, en 2-3 minutes simplement?
fait ce qu'il dit. Est-ce que tu peux chanter ce chant avec nous? Oh, il accomplira toutes ses promesses. Garde ta foi. Est-ce que tu chantes ce chant?